Alors avec moi, on s'y retrouvera, puisque moi, je considère que... Et vous envoyez la police à l'école dans des cas pareils? Mais laissez-moi terminer ma phrase, soyez mignon, juste 2 minutes, quoi. Bon. Quelqu'un qui entre ou qui se maintient sur le territoire de manière illégale ne devrait pas se voir la possibilité d'être régularisé. Voilà. Au moins, ça règle le problème. La France est un pays d'immigration. La France, 30% des Français ont un des grands-parents qui est d'origine étrangère. Vous incitez à la clandestinité. Mais madame, vous incitez à la clandestinité. Oh, bon. Bien, monsieur Le Guen, très bien, les Français apprécieront et je pense s'en souviendront Marine Le Pen, ils apprécient vous. Vous été pendant 10 ans au pouvoir, monsieur Jacob, pendant 10 ans. Oui, pourquoi vous n'avez pas fait tout ça? Mais nous avons fait un certain nombre de choses, on vous a jamais vu à nos côtés. Sur l'AME, on vous a jamais vu à nos côtés. Non, parce que vous êtes à l'Assemblée nationale, comme vous êtes au Parlement européen. Vous venez, vous prenez les indemnités, vous en allez, vous ne faites rien dans votre travail de parlementaire, madame. Vous êtes aujourd'hui une des moins présentes au Parlement européen. Vous ne travaillez pas, vous ne travaillez pas. C'est un argument de fond. Parce que quand on est député, on travaille. Mais vous ne faites rien. Mais vous n'étiez pas député. Mais si j'étais député, madame. Non, madame, j'étais député. Au pouvoir, vous étiez député. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? J'en ai marre des leçons de morale de la gauche. Je vous le dis très clairement et très gentiment. Parce que tous vos petits camarades de jeu de la gauche, l'immigration, c'est pas eux qui la vivent, d'accord? Parce qu'eux, ils sont dans les beaux quartiers, leurs gamins sont dans des écoles privées, et quand on fait comme Monsieur Hollande, et qu'on détourne la carte scolaire pour mettre ses gosses dans les meilleurs lycées de Paris, si, je vais vous le dire, les Français, c'est eux qui la vivent, l'immigration que vous leur proposez. Oh, je sais que ça vous gêne, ça. Ça vous gêne d'être pris en contradiction avec les leçons de morale. On ne fera pas une guerre Saint-Cloud, les Français ne veulent plus de vos leçons de morale. Moi, je considère qu'ils ont un droit, madame, supérieur dans leur propre pays. Ils ont un droit supérieur dans leur propre pays. Madame Joly, un Français sur 3 ne se soigne pas correctement. 8 millions de Français sont en dessous du seuil de pauvreté. 5 millions officiellement de Français sont au chômage. Il y a 1,5 million de Français qui attendent un logement social. Alors combien d'immigrés voulez-vous donc encore accueillir sur le territoire national? Vous insistez beaucoup ce soir. Où allez-vous les loger? Comment allez-vous les soigner alors que les hôpitaux n'arrivent même plus à faire face aujourd'hui à la situation de l'immigration dans notre pays? Comment allez-vous les nourrir? Comment allez-vous gérer le problème des déficits alors que l'immigration coûte des milliards à la France? Les immigrés rapportent des cotisations, ça a été dit 100 fois, monsieur Lebret pourrait nous le rappeler. Justifie que nous accueillons sur le territoire. Il y a un excédent de 12 milliards par an dans l'immigration, études, l'université de Lille. Ah, alors il faut la doubler, madame, comme ça il y aura 24 milliards de bénéfices. Marine Le Pen, attendez un instant. Vous insistez beaucoup ce soir. C'est exactement ce que l'UMPS vient de vous expliquer ce soir, et c'est ce qu'on voit depuis des semaines. Cette politique incohérente. Madame Le Pen, moi, je voudrais refaire... Si Monsieur Hollande est président de la République aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez appelé à faire battre Nicolas Sarkozy. Non, monsieur, c'est donc grâce Monsieur Hollande doit vous dire merci tous les jours. C'est grâce aux promesses que vous n'avez pas tenues quand vous étiez au pouvoir. C'est vous qui avez... Tout expert que vous êtes, ce que vous dites est totalement contredit par Madame Tribala, à qui j'accorde, permettez-moi, plus de crédit qu'à vos propos qui m'apparaissent une nouvelle fois extrêmement déconnectés de la réalité. Michel Tribala. Je conseille de lire son livre sur l'immigration qui s'appelle Les yeux grands fermés, car ça vous correspond assez bien. Monsieur Chiffre, il me semblait qu'il y avait 40% des Français. Monsieur Chiffre, vous n'êtes pas mauvais. Jean-Marie Le Guen. Il me semblait qu'il y avait 40% Puis Christian Jacob. en situation légale qui étaient au chômage en France. Non, c'est complètement... Vous me parlez de mon programme économique, mais regardez le vôtre, monsieur. Regardez vos résultats, car on juge l'arbre à ses fruits, permettez-moi. Et le moins que l'on puisse dire, je juge à ses racines. Ces racines, on les connaît. Ah, bah c'est bien, vous êtes attaché aux racines, c'est très bien. Vous voulez qu'on parle des racines? Mais voilà, regardez. Un bel article du Monde. Pédophilie, vert de honte. Que vous faites. Les voilà, les racines des Vous verts. permettez, on laisse Eva Joly terminer. Non. Merci. Regardez la phrase en bas qui dit c'est en France que la complaisance à l'égard de ces théories a été la plus lourde. Marine Le Pen, si vous le voulez bien, merci. Ces idées-là. Oh, monsieur, combien par semaine? Vous feriez bien de suspendre monsieur Guérini. Vous feriez mieux de suspendre monsieur Guérini, vous. D'accord? Et puis après, vous viendrez parler. Fait, madame, je vous rassure. Mais j'aimerais savoir, vous en suspendez combien par semaine qui pensent tout haut ce que vous disent tout haut, ce que pensent tout bas? Mais monsieur Le Guen, vous n'avez pas besoin, écoutez, franchement, vous n'avez pas besoin de vous mettre au niveau de madame 2%. Là, franchement, bon. Je me retourne à nouveau vers Eva Joly. Eva Joly, on ne comprend pas toujours.